Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une review de Blaster que je vous avais promis lors de la dernière vidéo review sur le Centurion. Mais avant ça les amis, on va parler de deux choses. Première chose, nous sommes le 27 février 2022 et ça fait actuellement 4 jours du coup qu'il y a des combats, hein. Vous êtes au courant qu'il y a des combats entre la Russie et l'Ukraine, enfin la Russie envahit l'Ukraine et c'est pour ça, même si c'est un petit soutien, je tiens à apporter tout mon soutien quand même aux familles ukrainiennes, tout simplement, familles ukrainiennes, aux soldats qui se battent sur le front, voilà, au nom de la liberté. Je pense qu'on partagera tous le même avis. Deuxième chose les amis, un petit peu plus joyeuse pour le coup, je vous informe que je viens de créer, il y a une semaine à peu près, j'ai créé le compte Instagram officiel de la chaîne, donc n'hésitez pas à aller le follow, je vous le mettrai dans la description. Dessus il y aura, comme tout le monde, hein, je m'inspire un peu beaucoup de tout le monde, normal je vais me dire, il y aura du contenu en avant-première sur les vidéos, enfin je posterai à chaque fois une photo sur les tournages, des reviews, de je ne sais pas quoi, mais c'est surtout pour le film, ça sera l'avantage de vous montrer un peu plein, sans vous montrer tout bien sûr, mais on vous montrera comme beaucoup le font en fait, hein, sur des tournages. Bah là pour le coup ce sera la même chose, donc je trouve que c'est plus interactif, ou même si vous voulez me communiquer, vous me parlez directement, je trouve que c'est plus pratique, plus sympathique quand même que YouTube. Donc voilà, c'est pour ça, je tiens à vous informer donc du coup qu'on a ouvert le compte Instagram de la chaîne. Voilà, n'hésitez pas, il est en description. Ensuite, bon, on va peut-être commencer avec ce qui nous intéresse le plus, hein, on va pas se mentir. Alors aujourd'hui je vous présente un Blaster qui pour moi a été un petit peu oublié, mais un petit peu oublié quand même. Il fait pas partie des blasters, pourtant il est dans une gamme, voilà, il est dans une gamme plutôt intéressante, hein, la gamme Zombie Strike. C'est une gamme qui, je sais même pas si elle est terminée, je crois qu'elle est, je sais même pas, enfin bref. Pour moi c'est l'une des meilleures gammes nerf avec Elite, j'aimais bien aussi Doomland, enfin c'était des gammes qui étaient très bien rush, enfin Elite un peu moins, mais Doomland et Zombie, c'était des gammes qui étaient très recherchées, où les blasters avaient de la gueule, ils étaient magnifiques. Bon, la portée on n'en parle pas, c'était du mécanisme Elite bien sûr, mais au niveau de la gueule des blasters et l'originalité, franchement c'était des dingueries, on peut pas dire le contraire. Et voilà, ils ont décidé d'investir dans des gammes de merde. Je dirais rien sur Ultra, mais il y en a plein d'autres, hein. Je pense au nerf Dino Squad, mais c'est quoi cette merde, sérieux? Bref, bon, on va pas rentrer dans les détails en plus parce que sinon ça va passer une éternité. Et voilà, on va rester comme ça, on va rester neutre. Mais aujourd'hui les amis, je vous présente un blaster, c'est mon deuxième zombie de ma collection. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo collection, je pense que j'en ferai une peut-être, mais si ça vous intéresse, j'en ferai quand même une à mon avis, parce que j'ai quand même une bonne collection, même si j'ai arrêté d'en acheter des nerfs en ce moment, mais j'en ai une bonne collection et puis ça vaut toujours le petit coup d'œil. Alors aujourd'hui je vous présente le nerf Longshot 16-12. Alors il y a plein de choses à dire sur ce nerf. Premièrement, Longshot 16-12, normalement, si vous êtes un bon connaisseur, un vieux connaisseur même du nerf, ça vous fait directement penser au Longshot 16-6 qui date d'il y a bien longtemps, très longtemps. Je crois que c'est même le mécanisme Strike, donc ça date vraiment avant Elite, quoi, donc avant 2013. C'était l'un des premiers nerfs sniper, le Longshot 16-6. Alors, il n'était pas bien différent en détail, c'est ça, sauf qu'ils ont enlevé le canon qui était devant. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus, à part les couleurs qui sont pour moi très belles. Bref, on va pas rentrer un peu plus, mais c'était pour déjà la petite info, parce que c'est vrai que... Alors, on va commencer déjà par le haut. Alors, le blaster d'origine, alors moi je l'ai acheté sur le bon coin, mais d'origine il est fourni avec... Donc c'est un chargeur de 12, donc il était fourni avec 12 fléchettes Zombie Strike, donc vert. Bien sûr, hop, j'en ai une petite là, donc des fléchettes comme ça que j'aime beaucoup, hein, que j'aimais bien. Il n'y en a plus maintenant. Donc il y avait le chargeur de 12, alors c'est pas celui-là, hein, je crois que c'était un chargeur transparent. Celui-là n'est pas transparent, c'est un chargeur de Modulus. Mais d'origine, je crois qu'il était fourni avec un chargeur transparent, comme le Retaliator à l'époque. Vous aviez aussi la petite lunette qui était fournie avec. Donc ça faisait partie. La lunette que je vous ai montré pour le Centurion, parce que je trouve qu'il y a très bien avec le Centurion, mais normalement c'est cette lunette pour ce blaster. Et sinon pour le reste, c'est tout au blaster là. Il n'y a rien qui se détache de plus. Alors, on va commencer déjà par la petite crosse. Alors la crosse, donc le blaster est une réplique totale du Longshot, mais donc on n'enlève pas la règle. Par contre, ce qui est bien, c'est que du coup vous avez une crosse réglable, donc vous ne pouvez pas l'enlever, mais vous pouvez la régler. Donc là je suis
sur la position maximum ouverte. Vous appuyez sur le bouton là et vous pouvez tirer. Voilà, vous la ramenez là. Bon, là, les gars, ça fait un petit peu petit, mais vous pouvez la mettre vraiment comme vous voulez. Voilà. Comme vous souhaitez, une crosse réglable toujours sympathique, hein, parce que c'est vrai que les crosses, des fois c'est un peu embêtant parce que ça dépend un peu de notre profil. Mais là pour le coup c'est plutôt pratique. Aussi, dans la crosse, vous avez une possibilité de mettre un chargeur. Bon, en l'occurrence vous pouvez mettre tout type de chargeur, mais moi je vous conseille de mettre du 6 parce que c'est ce qui passe le mieux. Hop, tu mets ton chargeur, voilà. Donc ça, ce système là, vous savez que j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça, voilà, c'est très ergonomique. Tu mets ton chargeur, hop, t'es en cours de munition, paf. C'est très pratique et ça prend pas, bon, pour les chargeurs de 6, ça prend pas plus de place. Pour un chargeur plus grand, oui, tu vas prendre un peu plus de place. Bref, la poignée. Alors, la poignée, les gars, donc on est sur une poignée de sniper. Hein. C'est vrai que c'est un sniper. Après, comment on pourrait celui-là vraiment l'appeler? Je sais pas, entre dire un sniper ou un fusil d'assaut à verrou pour le coup. Pour moi, c'est pas un sniper. Celui-là, autant le Longshot C6, c'est un vrai sniper parce que tu peux le. Enfin, voilà, c'est un vrai sniper. Là, ça ne l'est pas. C'est pour moi un fusil d'assaut. Mais bon. Oups. Ouais, je l'avais chargé. Oups. Bref. Donc la poignée, donc elle est parfaite, elle est pas une copie pareille du Longshot 16-12, 6 excusez-moi, une copie parfaite du Longshot 16-6, mais du coup c'est une crosse qui est donc incurvée, on va dire ondulée sur le côté, donc on est sur une poignée assez confortable, hein, on va pas se mentir, ouais c'est très bien. Petit bémol sur cette poignée, c'est un manque de plastique, vous savez que... Ou alors même un grand là, après ça c'est moi perso. Mais même mettre là un petit peu de plastique sur la gâchette, je trouve ça plus sympa que comme ça. Je suis pas fan. Après voilà, c'est mon avis perso les gars. Vous pouvez très bien aimer, hein, mais sinon, à part ce petit défaut, selon moi, la poignée est très confortable. Sinon, le chargeur, donc on en a parlé, hein, chargeur de 12, bon c'est pas celui-là d'origine, mais c'est un chargeur de 12 classique. Pour le retirer, vous retirez, hop, vous retirez le verrou, verrou des deux côtés ambidex. Je crois pas que vous puissiez l'enlever et il me semble que vous pouviez le mettre si vous vouliez du côté gauche ou côté droit. Vous n'étiez pas obligé de le mettre des deux côtés, mais comme je vous l'ai dit, j'ai acheté d'occasion et il était comme ça. Bon, moi je m'en fous, je le mets toujours des deux côtés, mais voilà, à savoir. Pour retirer le chargeur, du coup, vous avez le petit bouton là qui n'est pas ambidex. Tiens, voilà, vous n'avez pas deux côtés. Un peu dommage parce que du coup, c'est un peu cheaté pour que les droitiers. Pour les gauchers, ça l'est moins. Mais vous appuyez, le chargeur tout seul. Très pratique. Ensuite. Alors ici c'est vrai, je sais pas si vous allez voir un petit peu, là il y a un trou, voilà, c'est bon, ça rend plutôt bien, mais à la base c'est là que le bipied se mettait. Pour ce blaster là, c'est vraiment une copie totale quoi, c'est-à-dire qu'ils ont juste enlevé le bipied et ils ont même pas essayé de, je sais pas, de refermer avec quelque chose, faire un truc un peu plus propre, non même pas, non ils ont laissé comme ça. Bon, ça rend pour chance, ça rend assez correct, mais voilà quoi, tu sais que c'est pas travaillé. Pour moi c'est du moule, c'est du recopiage total. Mais bon, à la base c'est là que qu'il y avait le bipied qui pouvait pas s'enlever, il était fixé sur ce trou là que vous avez là. D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait mettre une fléchette? Tiens. Oui, on peut en mettre une. Bon, par contre, je suis pas sûr que ça. Ouais, ça suffit. On peut en mettre une, les gars. Bon, voilà. Si vous voulez mettre une fléchette, la fléchette, la dernière fléchette, vous pouvez la mettre là. Ça passe tranquille. Ensuite, le canon. Donc, je vous l'ai dit, sur le Longshot 16-6, vous aviez un embout de canon. Tac, il venait se clipser là. Bon, en l'occurrence, là, on n'a rien. Mais vous pouvez quand même mettre un canon si vous voulez. Voilà, si ça vous intéresse. Oh, d'ailleurs, il est très robuste. C'est vrai que je crois pas que. Moi, j'ai jamais mis d'embout de canon. Ça va pas trop, hein. Ça va pas trop, mais bon. Ça, c'est l'embout de canon du modulus régulateur. Ouais, bon, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, si ça vous intéresse. Vous êtes libre de choix. La lunette, bon, je vous l'avais déjà, je crois, montré un petit peu sur le Centurion, mais on est sur une lunette plutôt, que j'aime beaucoup, hein, très propre, très précise. Voilà, bon, pareil, un truc orange, vous pouvez rien faire, hein, c'est purement du plastique, mais très sympa la lunette. Pour moi, c'est un très bon point du blaster. Ensuite, quand vous retirez la lunette, vous avez votre rail tactique, excusez-moi, ici, pour mettre votre lunette, ou si vous voulez mettre une poignée, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre blaster. Mais vous pouvez mettre voilà, ce que vous voulez sur le rail tactique. La trappe de désenrayement aussi qui est pas mal. Alors, en l'occurrence, oui. Voilà. Alors,
trappe de désenrayement plutôt propre, vous avez de la place. Pour passer ta main, tu peux vraiment... On a une très bonne trappe de désenrayement. Voilà, c'est ça c'est un bon point aussi parce que bah, des fois, bon c'est pas sur tous les blasters, mais il y a des blasters c'est un peu chiant. Là, pas de problème, tranquille. Pour les attaches ongles, pas trop parler. Bon, il n'y en a pas des masses, hein. Vous en avez un ici qui va se tenir à cette poignée. Bon, c'est vrai que ça peut servir de poignée, c'est assez costaud. Et un ici, donc vous en avez deux. Je crois que vous en avez deux, ouais, deux. Je peux pas en mettre d'autres. Non, bon, voilà, c'est déjà pas mal. Hein. Pour les peintures, donc je vous l'ai dit, on est sur un bleu vert, un bleu clair, un bleu marine. Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais c'est un bleu vert. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Hein. Saupoudré d'orange. Sur l'avant du blaster, hein, les lignes, et puis le chargeur du coup qui est orange, verrou et un bouton pour enlever le chargeur orange. C'est vrai que c'est deux couleurs, parce que normalement le zombie strike c'était vert pomme, vert clair. Là en l'occurrence c'était un zombie qui était, je sais pas, ils ont peut-être essayé de faire un autre truc. La couleur est très sympathique, moi j'aime beaucoup le design. Quand je l'ai vu ce blaster là, je me suis dit il faut que je l'achète. Bref, du coup vous avez quand même le logo zombie ici, pareil pour ce côté là. Il est là aussi. Bon, par contre, pour Nerf, ils sont pas fait chier. C'est marqué Nerf là, vous le voyez un petit peu. Et c'est pareil de l'autre côté. Hop là. C'est pareil de l'autre côté, il est là. Mais ils ne sont pas peints tous les deux. Et c'est en termes de peinture. Par contre, en termes de beauté de blaster, entre guillemets, bon, bah là, il y a forcément un côté, vous avez. Il n'y a pas de. Tu vois, il y a les trous de vis. Mais il n'y a pas une grosse différence entre les deux côtés. C'est quasiment pareil. Donc, franchement. Bah ce blaster en termes de beauté extérieure il est plutôt pas mal du tout quoi. Il n'y a pas un côté beau et un côté moche. Ça c'est vraiment un bon point aussi parce que c'est pareil. On connaît Nerf hein, sur ce genre de choses. Donc voilà pour ce qui est le blaster en extérieur. Alors déjà pourquoi j'ai acheté ce blaster, c'est simple. Je l'avais vu, déjà je voulais l'acheter donc j'avais vu quelques vidéos. Il n'a pas été trop fait en review en France, il a été fait un petit peu mais pas énorme donc j'ai pas pu me faire un vrai avis. Alors c'est vrai que j'ai jamais eu le long shot 16.6 donc... pour le coup, ça fait un petit peu avoir le long shot 16.6, mais version fusil d'assaut, et moi c'est ce qui me convient le plus, même si le long shot 16.6, je dis pas que je le veux pas, parce que pour moi c'est un blaster mythique de Nerf, l'un des plus gros, l'un des plus mystiques, hein, plus rare, plus beau, hein, pas en termes de puissance, mais en termes de beauté, c'est l'un des meilleurs pour moi. Donc voilà, celui-là je voulais quand même mettre la main. Et je suis pas déçu. Hein. Donc j'ai regardé sur Amazon, il était vendu 80 balles. Donc ça fait très cher. Bon, neuf, mais très cher. J'ai regardé sur le bon coin. Je l'ai chopé à 5 minutes de chez moi, 20 balles. C'est pas une très grosse affaire. Mais ça va, c'est correct. Franchement, c'est correct. Il est quand même en bon état. Surtout qu'il y avait le chargeur de base. Il y avait la lunette. Et voilà quoi, il y avait tout. Alors, on va passer un petit peu au... Alors, attendez, je veux quand même faire quelques essais de tir parce que c'est vrai. Donc, je vous l'ai dit, on est sur un mécanisme à verrou. Hein, c'est comme un sniper. Donc, hop, vous prenez votre verrou. Ah bah, il est déjà armé, forcément. Vous voyez pas les tirs, heureusement. Voilà. Donc mécanisme à verrou, sniper classique, il n'y a rien qui change là-dessus. Bon, on va rentrer sur les points bons et mauvais points parce que putain, qu'est-ce qu'il y en a. Alors les bons points, malheureusement, ils sont un petit peu gâchés. Les bons points, je pense qu'il y a la beauté du blaster, on va pas dire le contraire. Même si je vous l'ai dit, hein, je le préfère vraiment sans lunettes, comme ça. Je le préfère comme ça. Je trouve qu'il fait vraiment fusée. Je trouve que comme ça, il fait vraiment fusil d'assaut. Je sais pas ce que vous avez, avec la petite poignée, tu vois, tu prends comme ça comme un fusil. Bon, dommage que ce soit un mécanisme comme ça. Je pense que j'aurais préféré avec pourquoi pas un système de pompe, je sais pas, mais bon, voilà, c'est comme ça. De manière, c'est une reproduction exacte. Mais attendez. Mais sinon, ouais, vraiment fusil d'assaut, très stylé, très beau. Les couleurs, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment pour moi en termes de. Dans ma collection, c'est l'un de mes nerfs préférés en termes de beauté, beauté extérieure, beauté, il est magnifique. Non, vraiment la couleur, je la trouve vraiment dingue, donc oui, pour moi en termes de beauté, c'est bien. Bon, voilà. La lunette aussi, la lunette, c'est un des trucs. Ouais, la lunette aussi, j'ai oublié de le dire, mais pour moi, ça fait partie des choses qui sont authentiques à ce blaster, qui d'ailleurs relèvent un peu le niveau du blaster, parce que vous allez voir qu'il y a des points où ça fait mal, ça fait très mal. Bon, je pense qu'on pourra pas passer à côté. Voilà, je suis très déçu. Bon, je l'ai en main, hein. Je suis très déçu pour les performances déjà. Je sais, franchement, honnêtement, je ne sais pas s'ils ont modifié le mécanisme du long shot 16.6. Je sais pas parce que il y a des performances correctes. Hein. J'ai fait des essais de tir cet après-midi.
On a des performances correctes, bon, on n'atteint pas des sommes mirobolantes. Hein. Alors, j'ai réussi à atteindre, en tir, donc tir tendu classique, j'ai atteint 10,68 m au maximum, donc c'est pas énorme. Alors, il y avait un petit peu de vent, un petit peu, mais ça allait. J'essaie toujours de faire mes essais de tir quand il n'y a pas trop de vent, mais là, en l'occurrence, il y avait un petit peu. Je pouvais pas faire avant. Mais 10,68 m, pas terrible, au mieux. En dessous, j'ai fait... Oh, pire, oh putain. Bon, je sais pas si c'est un problème de mon blaster ou pas, mais j'ai fait littéralement 2,20 m. Enfin, 2,21 m, quoi. Ouais, bon. Oh putain, c'est pas possible. Bref, en fait, et même là, quand j'ai tiré, je sais pas s'ils ont vraiment modifié le mécanisme du long shot C6, puisque j'ai des performances, des fois c'est catastrophique. On a des performances pitoyables, parce que ils ont fait une réédition totale du blaster, on va pas se mentir, ils l'ont mis dans une autre gamme et une autre couleur. Mais je m'attendais à un mécanisme plus performant, bordel les gars, ce blaster est sorti quand même largement plus tard que le long shot C6, donc... Déçu, vraiment déçu de mécanisme et ensuite bah déçu de sa propre origine quoi. Pourquoi avoir fait un blaster qui est 100%, bah c'est, je peux pas dire mieux, hein, c'est 100% le long shot CS6. T'enlèves juste l'embout de canon, le bipied et voilà, t'as ça. Je sais pas ce qui est venu dans la tête, ah non le chargeur, je suis méchant, c'est un chargeur de 6 pour le long shot CS6. Mais je sais pas ce qui est venu dans la tête de Nerf. Alors, oui, ils vont se dire forcément ça allait marcher parce que le long shot CS6... Putain de... Ils se sont certainement dit oui forcément ça va marcher puisque le long shot CS6 c'est l'un des blasters que la communauté aime. Oui, on l'aime pas pour ses performances, on l'aime pour son charisme, son design. Celui-là, je suis déçu pour les performances, mais ce design qui est reproduit à la totale quoi. Alors c'est du fan service, je sais, mais quand même vous auriez pu... Voilà, ça c'est l'exemple parfait. Pourquoi n'avoir pas fait, je sais pas, un truc... genre une espèce de poignée, voilà, ça sert à rien. C'est comme le rétaliateur, la poignée sur le rétaliateur ne sert à rien. Mais c'est ce qui fait le charme de ce blaster, bordel. Pourquoi on n'a pas fait la même chose ici? Tu fais couler du plastique, ici tu fais un espèce de truc comme une poignée, comme l'Infinus, exactement comme l'Infinus, encourbé. Mais tu vois, et là t'as une poignée, t'as pas besoin de mettre un rail tactique, t'as une poignée, tu serais comme ça, paf, paf, paf. Tu serais bien, franchement tu serais bien. Pourquoi n'avoir pas fait ça? Pourquoi avoir fait vraiment un moule total de ce qu'il y a déjà? Je comprends pas. C'est un mystère. Bon, ça fait partie des mystères de Nerf, hein, on les connaît. Donc voilà, hein, pour ce qui est des bons points et des mauvais points, hein, je peux pas... Hein. En fait, le problème de ce blaster, c'est finalement c'est ce blaster-là, c'est cette origine-là. C'est exactement... J'ai l'impression d'avoir le long shot C6 en face de moi, alors que... C'est un autre Nerf, alors il y a le même nom, hein, c'est juste le 16-12 qui est 16-6 qui a été dégagé par un 16-12. Mais putain, c'est une autre gamme, donc une autre couleur. Faites quelque chose qui est un peu plus original, ne faites pas du copie total. Surtout qu'en fait, finalement, quand tu te rends compte, alors après ça dépend. Moi je vais dire, je préférais celui-ci parce que c'est un fusil d'assaut et j'aime bien aussi les fusils d'assaut comme j'aime bien les snipers. Mais je sais pas, voilà, c'est pas, pour moi c'est pas complet, c'est pas un Nerf qui est complet sur... les performances et sur le design. Il n'y a pas... Voilà, c'est pas terrible. On dirait qu'ils ont fait ils ont commencé un projet et qu'ils ont fait la moitié. Ils se sont dit c'est bon, on va le vendre de toute manière. Alors je sais pas combien il s'est vendu ce Nerf là. Et je pense que c'est bien pour une seule chose. Que finalement il a pas eu un succès monstre, parce que pour moi il a pas eu un succès monstre et de loin. Bah, c'est parce que c'était en production totale, mais je me suis dit peut-être que c'est un Nerf oublié et que voilà, les gens le sous-estiment. Et en fait non, ça sert à rien de le surestimer ou quoi, il est nul. Enfin, en termes de performance, il est nul en airfoire, il n'est pas très pratique à utiliser. Enfin, c'est pareil. Et même, alors vous savez que je vous ai présenté les ceintures la dernière fois, on avait un piston qui était très long, donc on avait une sensation de recul. C'était sympa, c'était super sympa à jouer. Là, bon, après c'est mon Nerf aussi qui est il est un petit peu vieux. Mais, bah du coup le mécanisme est ancien aussi. Mais on a un piston court, donc il n'y a pas de sensation de recul. Voilà, c'est pas un kiff à jouer. Alors ça m'embête pas de jouer avec, bien sûr, parce que je l'ai quand même acheté, donc voilà, il faut que je le rentabilise. Mais c'est pas un kiff. Le Centurion, c'est pas pratique à jouer, c'est vrai, c'est un sniper. Là, c'est pour le coup, c'est peut-être un peu plus pratique parce qu'il y a plus de munitions. Et puis ils ont fait, même ça, c'est une reproduction totale, mais c'est plus ergonomique. Mais le Centurion, voilà, est sympa. Celui-là est moins sympa, donc c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'était la présentation de ce petit Nerf, moyen mitigé, je pense. Hein. On peut pas dire là 50-50.
Un peu déçu de l'achat, mais un peu content aussi. Je me dis que c'est un très beau nerf que je trouve très beau et que je suis très content d'avoir dans ma collection parce que voilà, je suis content d'avoir juste mis la main dessus. Après, à utiliser, c'est pas moi qui l'utiliserai tous les jours, ça c'est sûr. Donc voilà pour la présentation les gars. N'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu, hein, ça me remonterait le moral de... Non, je déconne, mais lâchez quand même un petit pouce bleu, ça fait plaisir. L'abonnement vous connaissez, n'hésitez pas aussi à checker hein, sur notre compte Instagram, à vous abonner parce que voilà, c'est là qu'il y aura toutes les avant-premières, les petites actus de ce que je vais sortir, de ce que je compte faire et tout. Je vais vous l'expliquer, mais voilà, si vous voulez un petit peu de détails, un peu plus de compléments d'informations, pour le coup, c'est sur Instagram que ça se passera, il sera en description bien sûr. Voilà, moi je vous laisse là les gars. Prochaine vidéo, donc présentation, cette fois-ci je pense qu'on va partir sur un nerf, pas un sniper, on partira sur un nerf Elite 2.0, le seul Elite 2.0 que j'ai, qui est une... Bon, Elite 2.0 c'est des reproductions totales d'anciens Blaster Elite, mais c'est un Blaster Elite que je voulais avoir, et du coup que j'ai en Elite 2.0 et vous allez voir que je suis très content pour le coup. Celui-là j'étais mitigé, celui d'après même pas je l'ai présenté, mais je sais que je vais déjà l'avoir kiffé, c'est sûr. Bref les gars, moi je vous laisse là et je vous dis à bientôt, ciao.